Yo les gens, c'est Light, et aujourd'hui, on se retrouve après plusieurs mois d'absence dans une nouvelle vidéo qui va être plutôt creepy. Je vais vous raconter 4 légendes urbaines japonaises qui font peur. Le tunnel Kiyotaki a été construit en 1927 dans des conditions quasi inhumaines et épouvantables. Au cours de la construction du tunnel, de nombreux ouvriers sont morts. Il fait 444 mètres de long. Au Japon, le chiffre 4 est maudit, un peu comme le 13 chez nous. Mais il est maudit car sa prononciation est la même que le mot mort. Selon la légende, les entités qui hantent ce tunnel entreraient dans les voitures des gens qui passent, ce qui causerait la panique du conducteur, des passagers et par conséquent des accidents. Les victimes se retrouvent alors coincées dans le tunnel et viennent grossir le nombre d'esprits. La longueur du tunnel change selon le moment de la journée. Il y a un miroir dans ce tunnel. On dit que si on regarde dedans et que l'on aperçoit un fantôme, on meurt dans d'atroces souffrances. Akamonto, ou la cape rouge en français, est un fantôme meurtrier qui hante les toilettes des filles. Il porte un grand manteau rouge et un masque blanc pour cacher sa beauté, car il est très beau et est doté d'un charisme hors norme. De son vivant, il aurait enlevé une belle jeune fille qui lui refusait son amour, et personne ne les a jamais revus. Ce fantôme se cache dans le dernier cabinet des toilettes des filles, et lorsqu'une fille finit sa commission, il lui demande « Que préférez-vous, une cape rouge ou une cape bleue ?» Si la fille répond rouge, Akamanto lui tranchera la gorge de sorte à ce que ses vêtements soient tout ensanglantés. Si elle répond bleu, il l'attrapera par le cou et l'étranglera jusqu'à ce que son visage devienne tout bleu. On dit que si on répond « Aucun, je n'en ai pas besoin », cela fera disparaître le fantôme. Kashima Reiko était une femme qui habitait la ville de Hokkaido, au Japon. Un soir, elle fut agressée par un groupe d'hommes dans un endroit isolé. Après avoir été battue et violée sauvagement, ils la laissèrent la croyant morte. Et elle rampa en essayant de trouver de l'aide, mais personne ne l'entendit. Malheureusement, elle s'effondra inconsciente sur une voie ferrée et bien évidemment, un train passa et la coupa en deux, la tuant sur le coup. Elle erre alors dans le monde à la recherche de ses jambes, mais aussi de vengeance. On l'aperçoit généralement dans les toilettes des écoles, mais on peut aussi la voir dans une salle de bain au milieu de la nuit. Si vous la croisez, elle vous demandera où sont ses jambes. Et si vous ne parvenez pas à répondre, elle vous arrachera les vôtres. Pour éviter cette triste fin, vous devez répondre sur l'autoroute Meishin, qui est une autoroute au Japon, et elle vous répondra alors qu'est-ce qui te l'a dit lol. Là je suis en train de flipper un petit peu mais bon. Et vous devrez répondre c'est Kashima Reiko qui me l'a dit. Et elle disparaîtra. Mais si elle vous demande connaissez-vous mon nom? Attention, il s'agit d'une question piège, car Kashima est le diminutif de Kamen Shinin Ma, qui veut dire démon, mort, masque. Son véritable nom. Souvenez-vous bien de ça, car elle tue sauvagement ceux qui répondent mal. On dit que lorsqu'on a entendu la légende de Kashima Reiko, elle vient nous rendre visite dans le mois. Gozu, ou tête de vache. Là, franchement, cette légende, c'est chaud quand même. Selon la légende, un professeur dans un bus scolaire voulant distraire ses élèves décida de leur raconter des histoires effrayantes. Lorsqu'il commença à raconter l'histoire de Gozu, ses élèves le supplièrent d'arrêter tellement elle était horrible. Mais le professeur semblait être pris dans une sorte de transe, et rien ne pouvait le faire taire. Lorsqu'il cessa de narrer cette histoire, et reprit ses esprits, plus personne ne bougeait dans le bus. Le chauffeur et les élèves s'étaient évanouis. De la mousse sortait de leur bouche, et quelques-uns étaient littéralement morts de peur. Aucun survivant ne put se rappeler de l'histoire de tête de vache. Donc voilà les gens, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous pouvez mettre un like, vous abonner si vous ne l'êtes pas et que vous aimez la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ah et aussi, si vous voulez un épisode 2,
Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je serais ravie de vous en faire un deuxième, car les légendes japonaises, plutôt les légendes urbaines japonaises sont... ce sont mes préférés. Donc allez, ciao. Stay light.